Bonjour, bienvenue. Première vidéo de l'année 2026. Donc, je vous souhaite une très bonne année. Si vous aimez bien mes vidéos, c'est bien de vous abonner parce qu'il y en aura encore pas mal cette année. Mettre des petits likes parce que ça m'encourage, des petits pouces. Vous savez que moi, je fais toujours, et ça continuera comme ça, des vidéos très simples, sans montage, sans incrustation. Donc, ça me prend juste le temps de faire la vidéo, comme si c'était en direct. Et simplement pour partager avec vous tous mes projets, tous mes achats. En fantastique, bon, je passe vite parce que là, c'est plus l'historique qui intéresse les auditeurs de ma chaîne. C'est bon, l'historique, j'avais fait du Warhammer et je fais pas mal de Star Wars, c'est des très belles figurines. Donc, je ne fais que de la figurine 28 mm, de préférence en plastique, la résine à éviter et le métal, pourquoi pas. Mais bon, c'est à 90% du plastique dur. En historique, j'avais fait un petit peu de japonais Renaissance. Je me suis lancé dans l'American Civil War, la guerre de sécession. Donc ça, on verra des vidéos parce que c'est pas fini. La Seconde Guerre mondiale, toujours, hein, aussi au rythme des nouvelles boîtes que sort World of Games. Et aussi, on verra que dans mes projets, j'aimerais bien un petit peu me recentrer sur la France de 1940, ou même la France d'autres périodes, Seconde Guerre mondiale. Puis l'année prochaine, évidemment, on verra les sorties World of Games de la version 3, donc des figurines à venir, là, les Japonais qui sont en précommande, qui arriveront bientôt. Puis après, il y aura du Commonwealth, des Italiens, les Français également. Sinon, le principal, c'est le napoléonien. Vous avez vu que j'ai quand même quasiment terminé mon projet Waterloo, en faisant quand même 60 figurines de cavaliers et un peu plus de 200 en infanterie. Donc là, je vais continuer en napoléonien, toujours avec le même principe, donc des figurines 28 mm, et sur une échelle, on va toujours la même, qui est représentée par une figurine pour 100 soldats. Donc le projet, vous avez déjà vu des vidéos, là, c'est la Confédération du Rhin. Donc là, je vous montre le livre d'Alain Pijard, qui me sert vraiment de base de documentation. La Confédération du Rhin, comme vous le voyez, c'était 1806-1813. Donc je feuillette le livre en même temps que vous, parce que si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. Vraiment, ça vous intéresse, hein, cette période. C'est très détaillé. Voilà, on va le faire rapidement, hein, mais Confédération du Rhin, ça découle de la fin du Saint-Empire romain germanique, qui existait depuis 962, donc qui a duré à peu près 900 ans. Donc en 1806, François II d'Autriche abdique, il n'est plus empereur du Saint-Empire romain germanique, il reste empereur de l'Autriche-Hongrie. Et une semaine avant d'avoir abdiqué, déjà, en fait, la Confédération du Rhin avait été créée. Voilà, c'est un petit peu les conséquences de la défaite, principalement d'Austerlitz, de décembre 1805, qui fait que les États allemands, qui étaient nombreux, très nombreux, des petits États, des petites principautés, vont être contrôlés par les Français de l'Empire. Donc il y aura, je fais un résumé, hein, bien sûr, 39, ça va se faire en 2 fois, mais il y a 39 États allemands qui vont rejoindre la Confédération du Rhin, 39 en tout. Alors, dans ce livre, il va vous faire tous les États, les 39, chapitre par chapitre. Donc c'est assez intéressant, vous montrer qu'est-ce qu'ils étaient avant, hein, puisque c'est souvent, ils ont laissé une partie des terres au prix d'autres, etc. Bon, tout ça fait par Napoléon et compagnie. Et c'est eux qui ont un peu géré ça. Donc c'est pas devenu des départements, hein, comme certaines régions d'Italie, des Pays-Bas, etc. Ça n'appartenait pas à la France. Peut-être un peu comme des protectorats.
Et tout ça, ben, c'était composé de... vous allez comprendre un petit peu, ce qui nous intéresse, c'est quand même le côté figurine et projet. Voilà. C'était composé déjà de 4 royaumes bien connus, Bavière, Saxe, Westphalie, Wittenberg, 17 principautés, 5 grands-duchés et 13 duchés. Et moi, ce que je vais représenter, ben, ce n'est pas tous ces soldats, hein, tous ces contingents que chaque royaume ou principauté ou duché devait à Napoléon, mais la division des princes. Donc je vais vous expliquer. La division des princes, ça regroupait aucun des 4 royaumes, qui avaient déjà des effectifs très importants. La Bavière, qui devait 30 000 hommes à Napoléon, le Saxe 20 000, Westphalie 25 000, Wittenberg 12 000. Dans les Grands-Duchés, il n'y en a qu'un qui va faire partie de la division des princes, on va le voir, mais sinon vous avez en Grand-Duché Bade, Berg, Francfort, Hesse et Würzburg, qui va faire partie de la confédération, de la division des princes, comme on peut l'appeler couramment. Donc cette division des princes comprendra les contingents de toutes les principautés, je crois, hein, ensemble, et de quasiment tous les duchés, à l'exception de Arenberg et Oldenburg. Donc, cette division des princes, ça ne veut pas dire que c'est une division où tous les contingents de ces petits duchés ou de ces principautés allaient combattre ensemble. Non, ils ont été sur plusieurs campagnes différentes, et notamment la Russie et l'Espagne. Donc là, je vous montre mes notes. Pour que vous compreniez bien, le premier régiment, donc il y a 7 régiments pour cette division des princes, était composé du Würzburg. Alors là, je ne suis pas très bon. Hein. Moi, c'est plus espagnol-anglais, mais là, l'allemand, c'est une catastrophe. Le Würzburg, qui était un duché, non, un grand-duché, voilà, le seul grand-duché. Bon. Donc, pourquoi faire ça? C'est un petit peu comme quand j'ai fait la guerre de sécession américaine, où si je prenais les sudistes, c'était pas tout le même uniforme, il y avait l'armée régulière, mais il y avait également, selon les États, des uniformes différents, des contingents différents. Donc le Würzburg, par exemple, c'est 2000 hommes, donc 20 figurines, et c'est pas 20 figurines de la même couleur, parce qu'à l'intérieur, vous avez des fusiliers, des grenadiers, des voltigeurs, de différents bataillons. Comme je l'ai marqué entre parenthèses, il y en a qui portaient des shakos, plutôt des casques. Bon, ça dépend ensuite des circonstances. Mais moi, je me suis basé sur les boîtes, donc même si je fais que du Victrix, hein, ça ne sera que du Victrix, comme je vous l'ai déjà montré. Je me suis inspiré du site de Périminiature, l'autre marque, qui fait du métal et qui a représenté toutes les divisions. Donc je me suis inspiré de ça pour les uniformes, les couvre-chefs ou les couleurs. Donc contingent de Würzburg, intéressant pour moi, parce que sur l'ensemble des figurines que je vais faire de la Confédération du Rhin, donc je vous le dis tout de suite, c'est 138 figurines, je vais avoir beaucoup de couleurs différentes. Premier régiment, Würzburg, 2000 hommes, 20 figurines, et à l'intérieur, plusieurs bataillons, donc 2 figurines de cette couleur, même si dans ce cas-là, c'est à peu près les mêmes couleurs, mais il y a des variantes. Deuxième régiment, 20 figurines, 2000 hommes, c'était les petites principautés représentées par Nassau, mais en fait, c'est toutes petites. Par exemple, Eisenbourg, Napoléon demandait 291 soldats, Salm-Kernburg 215, etc., etc. Donc là, c'est pareil, on va avoir 20 figurines, mais avec des couleurs et des uniformes très différents. Donc, toujours la même chose. Troisième régiment, ça c'est Nassau-Usingen, Nassau-Weilburg, 2 principautés, 4 bataillons, des couleurs différentes. Le duché de Saxe, important. Le 4e régiment, dit du duché de Saxe, regroupait toutes les duchés. Vous voyez, dans les duchés, il y avait Saxe-Cobourg, Saxe-Gotha, Saxe-Hildburghausen, désolé, Meiningen et Weimar. Donc voilà, donc là, on va retrouver, évidemment, dans ce duché de Saxe, 28 figurines avec des couleurs bien différentes. 5e régiment Anhalt et Lippe. Alors, Anhalt et Lippe, c'est des duchés également, je crois, oui, c'est ça. Alors, Anhalt et Lippe, il n'y a pas qu'un, hein. Il y a Anhalt Bernburg, Anhalt de Sceaux, Anhalt Gothen, et qui devait fournir 240, 350, 210 hommes. Voilà. C'était des petits
Et Lippe qui ne devait pas être un duché, du coup, lui, voilà, et Lippe, Detmold et Bechamberg, c'était les principautés. Donc, ils étaient regroupés dans ce 5e régiment. Donc là aussi, on va avoir des couleurs différentes, puisque là, il y a du Anhalt et là, il y a du Lippe. 6e régiment, là, il y a Reuss, Schwarzburg, Waldeck. Hein. Donc là, c'est encore autre chose. Reuss, il y en a plusieurs. Hein. La principauté Reuss, il y en a 3. Schwarzburg, il y en a 2. Waldeck, il y en a 1. Couleurs différentes. 7e régiment, c'est Mecklembourg. Mecklembourg, on va les voir tout de suite. Mecklembourg-Schwerin et Mecklembourg-Strelitz. Vous voyez, ils devaient donner chacun 400 et 1900. Ouais. Mais là, moi, j'ai que 1800. Dans ce 7e régiment, c'était 1800 en fait. Non, c'est bien 22. Je suis trompé ici. Donc, ce qui nous donne 1er régiment, 20, 2e régiment, 20, 3e régiment, 18, 28, 15, 15, 22. C'est bien 22, là, ça c'est pas bon. Voilà, donc vous avez compris le principe. Pourquoi je fais ça? C'est du napoléonien, que j'aime beaucoup ça, que ça me permet de me documenter sur quelque chose que je connaissais peu, la Confédération du Rhin. Ça m'a permis d'avoir un livre extraordinaire, que j'ai beaucoup aimé. Et donc, si on a la partie lecture, après on a la partie un petit peu prise de notes, documentation, avec aussi l'aide d'Internet et avec beaucoup d'aide, même si c'est des Victrix que j'achète. Remercier Perry, parce que quand on va sur son site, je vous conseille d'y aller, ils ont une gamme de figurines métal extraordinaire. Et même si on n'achète pas de métal, ça permet d'avoir une source supplémentaire de documentation. Et donc là, évidemment, donc on a vu première partie la lecture, après la partie documentation et synthèse donc sur ce carnet. Puis après, il y a les figurines que vous voyez là. Alors, je profite pour vous montrer ce rangement. C'est 3,90 chez Action. Bon, c'est extraordinaire avec des séparateurs. Je crois que je calculais, on peut tenir peut-être 400 figurines 28 mm, à condition qu'elles soient évidemment pas soclées une par une, parce que moi je socle plus par 4. J'aime bien avoir mes petites figurines. Donc le principe, pour moi, 1er régiment, 2e régiment. Je vais prendre un stylo, c'est plus pratique. Pour vous montrer donc 1er régiment, 2e régiment, évidemment, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, donc c'est plus simple. À l'intérieur de chaque régiment, les bataillons sont notés comme ça, hein, selon le nombre de bataillons qu'il y a. Par exemple, le 1er régiment, c'est bataillon 1 à 7, le 2e, c'est 8 à 13, etc. Donc là, vous voyez qu'on a à peu près les mêmes couleurs, mais il n'y aura pas forcément sur le chapeau les mêmes chapeaux, les mêmes couleurs exactement. Donc c'est vraiment intéressant. Des fois, vous peignez que 2 figurines identiques. 2e régiment, vous allez avoir beaucoup de verts et jaunes. Elles sont quand même pas mal, ces figurines Victrix. Elles ne sont pas très dynamiques, mais c'est pas ce que je recherche. Là, dans le 4e régiment, vous avez par exemple le bataillon 13, 3e régiment, bataillon 13 et 16. Vous voyez, ça va être des couleurs un peu différentes, etc., etc. Et là, j'ai tout fait en figurines. J'ai tout retrouvé les chapeaux qu'il fallait, à peu près le nombre exactement, sauf dans le 7e régiment, il va me manquer encore quelques figurines avec des... non, c'est pas 38, ouais, il va me manquer dans les dernières, 37, 39. Et après, il me manque quelques figurines encore avec des bonnets d'ours. Dans cette boîte aussi, vous voyez que je vais vous montrer un petit peu les Autrichiens, les Autrichiens avec des casques. Je crois qu'ils ont eu des casques jusqu'en 1809, il me semble. Moi, j'aime bien. C'est une boîte Victrix, j'aime beaucoup ces casques. Puis, ils seront blancs avec, selon les régiments, des couleurs de colle différents. Et je crois les manches aussi. C'est des belles figurines, moi, je trouve. Hein. Donc, je rappelle, 28 mm, plastique dur, marque Victrix. Il y a aussi du commandement. Moi, j'ai adoré leurs chevaux, là. Alors, je sais pas, je pense que dans les autres boîtes de cavalerie, d'avoir les mêmes chevaux, je les trouve magnifiques. C'est les plus beaux que j'ai eus, moi. Toutes les figurines que j'ai fait. Au niveau de la finesse. Ça va être une merveille de faire ça. Il y en avait, je crois,
Il y a eu plusieurs boîtes d'Autrichiens, je crois qu'il y en avait 2 par boîte. Et donc j'ai fait les commandements avec chaque fois avec des coiffes. C'est de l'Autrichien, voilà. Donc il y a quoi faire. Et puis après, je verrai selon les boîtes que j'ai. Peut-être je ferai d'autres en restant en Victrix. Victrix, je vais rester sur les mêmes figurines parce que je peux mettre des têtes, changer les têtes par rapport au corps. Donc de l'Autrichien, j'en ferai après. Mais déjà, on finit la Confédération du Rhin. Donc là, je vous remonte des figurines de la Confédération du Rhin. Par exemple, 35, c'est le 6e régiment, un bataillon du 6e régiment. Encore peinture. Je crois que j'ai fait à peu près tous les havresacs. Voilà, déjà, par exemple, ou les bottes, ou les fusils. Et puis après, je l'ai fait un peu régiment par régiment, vous voyez, parce que les couleurs seront bien différentes. Donc voilà, dans cette boîte bien pratique, 138 figurines pour la Confédération du Rhin. Déjà du travail, puisque, je rappelle, c'est 39, vous voyez, jusqu'au 7e régiment, 39 bataillons. Donc 39 schémas de couleurs différents. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu ce que c'était que cette Confédération du Rhin, qui sont un peu les États, un peu l'Allemagne sous domination française, avec pour chacun des 39 États, d'environ 15 millions d'habitants, devait donner un contingent à l'armée napoléonienne, notamment surtout pour les campagnes d'Espagne et de Russie. Alors évidemment, les royaumes comme la Bavière, c'est 30 000 soldats, 20 000 pour Saxe et 25 000 pour Westphalie, c'est énorme. Et puis des petits États, là on voit le Lippe, 150 soldats, même 90 pour certaines principautés, devaient donner 90. Donc ça a été un peu regroupé dans cette division des princes. Je ne sais pas le nom officiel, je ne pense pas que ce soit le nom officiel, on le nomme comme ça. Et je me rappelle que ces divisions des princes n'ont pas tous combattu toute cette division, ces 7 régiments n'ont pas combattu ensemble. Ce n'était pas une armée comme ça. Il y en a qui étaient en Espagne, d'autres. D'ailleurs, si ça vous intéresse dans ce livre, vous verrez que. D'abord, vous pouvez lire, hein, c'est un petit peu. Moi, je lis tout, hein, état par état, c'est intéressant. Il y a des trucs un petit peu compliqués, beaucoup de noms, de généalogie, et puis on dit tel État a pris tel territoire, etc., etc. Et puis dans les annexes, vous aurez, comme je vous l'ai montré tout, hein, ce que j'ai noté, évidemment, c'est tout ce que j'ai trouvé là-dedans. Plus évidemment quelques compléments sur Internet. Et comme je vous l'ai dit, le site de Perry, miniature. Donc dans cette annexe 4, justement, il m'expliquait, c'est là que j'ai trouvé les 7 régiments de la Confédération du Rhin. Et puis après, vous verrez aussi à quelles campagnes ils ont participé, Anhalt, etc. Pas que la division du Rhin, mais l'ensemble des États, notamment les campagnes en Espagne et en Russie. Beaucoup sont allés en Russie. Et après, vous aurez vraiment en détail les troupes de la Confédération du Rhin. Par exemple, en 1807, dans la Grande Armée, ce que ça représentait. Et puis après, je crois, voilà, vous avez par exemple les troupes de la Confédération du Rhin en 1808 en Espagne, quoi. C'est quand même très précis, sous le commandement de la division Leval, du 4e corps, etc. Au 1er novembre 1808, il y avait la 1e brigade, 2e d'infanterie de Nassau, 4e d'infanterie de Bade, etc., etc. Donc vous pouvez vraiment, si vous êtes un peu là-dedans, vous aimez bien reconstituer, voilà. Moi, j'essaie de faire ça le mieux possible, précisément. J'aime bien cette échelle d'une figurine pour 100 soldats, parce que ça respecte un peu la taille de chaque armée. Et puis, les uniformes, c'est pas... J'ai fait un peu avec les figurines que j'avais, avec les documentations que j'avais. On peut toujours être un peu plus précis, hein. Voilà, c'est une vidéo qui dure un peu plus de 20 minutes, un petit peu long. Mais bon, si ça vous intéresse. Voilà. Moi, je pense aussi que j'aime bien regarder des vidéos quand je peins. Donc là, vous voyez, c'est surtout un peu un podcast, hein, si vous écoutez, et puis vous avez juste acheté un œil quand je vous montre une figurine ou quand je vous montre un tableau, etc. Donc en peignant, ça peut être sympathique. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous regardiez. Ah oui, parce que je voulais dire aussi qu'on y a 300 abonnés. Donc pour une chaîne comme ça qui fait
que de la figurine plutôt historique, hein. C'est pas une chaîne c'est pas une chaîne, par exemple, sur les figurines, sur Lego, hein, les Lego, pardon, qui font des vues de dingue, avec des figurines pas très jolies, mais bon. Et voilà, donc c'est une petite niche, mais il y a 300 abonnés. Voilà, donc ça ne veut pas dire que tous les abonnés regardent. Mais après, les vidéos, ben, ils arrivent à le faire au départ, 100, 150 vues. Et puis souvent, les napoléoniennes, on arrive à 500, 600 ou 1000 vues au bout d'un an pour certaines. Donc c'est très bien. Donc merci de vous abonner. Puis de laisser des commentaires, ça c'est bien. Ben, des commentaires, donc pas mal sur la Confédération du Rhin, puisque ça sera le sujet en napoléonien, puis suivra l'Autriche, etc., d'autres nations, sur la Seconde Guerre mondiale. Et aussi, bientôt, je vais vous montrer où j'en suis. Je vais peindre des Yankees, le Nord, dans la guerre, dans l'American Civil War, guerre civile américaine, plutôt guerre de sécession, comme on dit en France. Donc, ces trois périodes. Napoléonien, Confédération du Rhin dans un premier temps. Seconde Guerre mondiale, plutôt la France de 1940. Et American Civil, guerre de sécession, les nordistes, et puis je vous montrerai un petit peu tous les sudistes qui sont peints. Donc, je ne vais pas préciser aussi que l'armée du Rhin sera de l'infanterie. Il y a très peu de cavalerie dans l'armée du Rhin, pas dans l'armée du Rhin, dans la Confédération du Rhin, mais division des princes qui nous intéressent. Voilà. Mais en autrichien, par contre, j'essaierai de faire une petite armée autrichienne avec de la cavalerie ou de l'artillerie, etc. Allez, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Seconde Guerre mondiale, guerre de sécession, guerre napoléonienne, en figurine, toute 28 mm, art plastique, puis un petit peu de métal également. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite de nouveau une bonne année 2026. À très bientôt. Au revoir.